Jésus-Christ. On va le lire dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 31. À partir du verset 31, on va rapidement y aller. Jean, chapitre 6, à partir du verset 31. On questionne Jésus, on dit, nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme le déclare l'Écriture, il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Je vais d'abord m'arrêter là. On se rend donc compte que Dieu avait déjà eu à donner à manger à des hommes sans qu'ils aient travaillé une nourriture gratuite. Waouh! Juste par obéissance. Il a juste fallu qu'ils obéissent. Ils obéissent quand on leur a dit, levez-vous, sortez d'Égypte, entrez dans le désert, sans savoir vraiment où vous partez. Croyez que c'est Dieu qui vous conduit. Ils ont obéi. Et Dieu leur a donné à manger. Donc ici, c'est l'ombre des choses à venir. C'est ce qu'on va comprendre un peu plus tard avec la réponse de Jésus. On lit. Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » Je continue. « Mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Donc, Jésus-Christ est le pain qui descend du ciel. Bon, disons, le pain du ciel vient donner la vie au monde. Waouh! Donc, ici, Jésus-Christ est en train de dire que la manne que les autres ont mangée n'est pas le vrai pain du ciel. Mais le vrai pain que Dieu donne, c'est celui qui vient donner la vie au monde. Donc, en réalité, la manne n'était que, on va dire, une maquette du vrai pain. C'était que, on va dire, l'ombre des choses à venir. Jésus-Christ est maintenant le vrai pain, la vraie manne, le vrai pain de vie. On va continuer la lecture. Car, nous sommes au verset 34, ils lui dirent alors, « Maître, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur déclara, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Waouh! N'est-ce pas ce qu'Isaïe a dit? Pourquoi vous mangez et vous avez toujours faim? Venez, je vous donne de la nourriture qui va vous rassasier. Une nourriture excellente. Venez prendre de l'eau sans argent. La preuve, Jésus ne prenait pas d'argent. On se rend donc compte que cette prophétie, longtemps annoncée par la manne dans le désert et également par le prophète Isaïe, est accomplie en Jésus-Christ. On revient donc sous le premier type, voilà, la première sorte de travail qui consiste à travailler en obéissant à Dieu. Donc on travaille par obéissance à son Créateur et non pour se nourrir, par contrainte et non comme une pénitence. En effet, c'est à cause du péché qu'on se retrouve avec une pénitence. C'est à cause du péché qu'on se retrouve avec cette contrainte. Or, Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde. Or, si Jésus-Christ a ôté le péché du monde, naturellement, les conséquences du péché s'en vont également. Donc, s'il n'y a plus les conséquences, c'est-à-dire la pénitence, on va revenir avec le premier travail que Dieu avait donné à l'homme. Entretenir le jardin d'Éden. Est-ce que nous avons le devoir d'entretenir le jardin d'Éden aujourd'hui? Non. En réalité, le premier travail n'était pas d'entretenir le jardin d'Éden, mais d'obéir à Dieu. C'est là que l'homme avait faussé. Il avait raté son premier travail. Obéir à Dieu. Maintenant, nous avons le devoir d'obéir à Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, pour comprendre comment cela se manifeste de nos jours, ou alors après la nouvelle naissance, on va aller dans le livre de Romains 15. Romains 15 à partir du verset... Je vais rapidement regarder. Romains 15, 17 à 18. Donc, je vais lire. Dans l'union avec Jésus-Christ, je peux donc être fier de mon travail. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. On va continuer. Je peux donc être fier de mon travail pour Dieu. En effet, si j'ose parler de quelque chose, c'est uniquement de ce que le Christ a réalisé par moi pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait au moyen des paroles et des actes. Ici, on se rend donc compte que c'est Dieu, en fait, c'est Christ qui agit au travers de nous. Donc, en fait, l'obéissance que Dieu attend n'est plus
attendu par l'homme, mais de Christ qui vit en nous, par le Saint-Esprit. Donc nous avons la possibilité d'obéir à Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. C'est ça le travail que Dieu nous demande. Et l'apôtre Paul ici dit que lui, son travail qu'il a exercé, c'est d'annoncer l'évangile aux non-juifs. Qu'est-ce que le Saint-Esprit demande à X ou à Y de faire? Jésus-Christ a pu dire, ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure éternellement. Ça, c'est une interpellation pour nous